RMC 13h06, c'est l'heure de retrouver carrément Brunet avec Éric Brunet. Eh oui, Éric Brunet un peu remonté aujourd'hui malgré son gros rhume. De quoi est-ce qu'il s'agit? Pour commencer, les faits. Ça commence avec Geoffroy Didier, un élu UMP, qui suite à la prise de bec dans l'émission de Laurent Ruquier entre Jean-François Copé et Audrey Pulvar, entre ces deux protagonistes, eh bien demande tout simplement qu'on intègre Audrey Pulvar dans le temps de parole du Parti Socialiste. Quelques jours plus tard, réponse du berger à la bergère. Il s'appelle Jérôme Impellizieri, il est d'ailleurs dans le studio, il est conseiller régional socialiste d'Île-de-France, et lui il fait mieux, il dit puisque c'est ça, si vous faites ça, je vais écrire au CSA pour demander que 10 personnalités de droite, entre autres, eh bien, soient prises en compte dans le temps de parole de l'UMP. Dans cette lettre, Jérôme Impellizieri cite Jean-Pierre Elkabbach, Étienne Moujotte, Éric Revel, Éric Brunet, moi-même, Catherine Ney, Yvan Rioufol, je vous les donne dans l'ordre, Yves Tréhard, Guillaume Roquette, Robert Ménard et Jean-Pierre Pernaut. Voilà des personnes qui, selon Impellizieri, feraient le jeu de la droite et donc devraient être décomptées systématiquement dans le temps de parole de l'UMP. Ce serait bien évidemment faire cela, ce serait de plus les entendre, puisqu'il est évident que les chaînes de télé ne peuvent pas se permettre d'avoir des éditorialistes qui sont décomptés. Tout éditorialiste décompté prendrait le temps de parole d'un élu et par conséquent serait voué au silence. J'aime pas trop ce qu'on a fait d'ailleurs à Audrey Pulvar et j'aime pas trop non plus l'idée de cette liste. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, Jérôme Impellizieri est mon invité. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes conseiller régional socialiste d'Île-de-France. Qu'est-ce qui vous a pris d'envoyer la semaine dernière cette lettre au CSA pour demander que 10 polémistes, éditorialistes, journalistes de droite soient décomptés dans le temps de parole de l'UMP comme si ils étaient des militants UMP purs et durs? D'abord, vous avez parfaitement rendu le contexte en introduction à cette émission, donc je vous remercie déjà de m'inviter. Le contexte, c'est que je répondais à une demande qui est faite par mon homologue de l'UMP, collègue de la région Île-de-France, Geoffroy Didier. Et la première motivation de ce courrier que j'ai écrit au CSA, c'est de dénoncer l'outrance qu'il y avait de sa part à demander à ce que le temps de parole d'Audrey Pulvar soit décompté sur celui du candidat socialiste. Alors, il a fait une bêtise, donc vous avez répondu par une autre bêtise. C'est ce que vous me dites, en gros. Non. Un peu quand même. Hein. Non, je trouve que ça. Je vais prendre le temps juste une minute pour vous expliquer. Je trouve que sa démarche est profondément violente parce qu'elle s'adresse, elle est adressée à une personne en particulier, Audrey Pulvar en l'occurrence. Elle est hypocrite parce que l'on sait qu'il y a nombre d'intervenants sur les radios et les télévisions qui sont proches de la droite. Et enfin irrespectueuse du débat. Parce que c'est une rupture des valeurs d'équilibre, de respect et de mesure qui devrait prévaloir dans cette campagne. Alors d'accord, vous êtes en train de me dire, Geoffroy Didier de l'UMP a demandé, après l'intervention d'Audrey Pulvar, je crois que c'était le 10 mars dans On n'est pas couché, France 2, Laurent Ruquier. D'ailleurs, on va se l'écouter, tiens. Il a demandé au CSA de la prendre en compte. Bon, on va écouter tout de suite Audrey Pulvar, et puis après, on va voir ce que vous avez fait suite à cela. Écoutez. Jean-François Copé, est-ce que, sincèrement, vous pouvez dire ce soir qu'il n'y a que moi dans ce pays qui se pose la question de savoir si Nicolas Sarkozy a eu un exercice du pouvoir conforme à ce que les Français se font de l'idée d'un chef de l'État? C'est une question partisane de vous poser cette question-là, de vous demander si le fait qu'il ait passé 1 heure de l'émission, effectivement, cette semaine, à nous expliquer qu'il était malheureux, qu'il avait des problèmes de famille, je vous dis ça avec pudeur, mais quand même, je vous le dis, le fait qu'il le répète encore en campagne, tout ça, vous voulez me faire croire que c'est de la faute de Nathalie Saint-Cricq et de David Pujadas. Vous voyez pourquoi je rêve qu'on décompte un jour le temps d'Audrey Pulvar au niveau du CSA? Voilà, donc ça c'était le 10 mars. Bon, entendu. Alors, moi je suis pas un fan de l'idée de décompter Audrey Pulvar. Je trouve ça même plutôt idiot. Mais admettez une chose quand même. Audrey Pulvar, c'est pas Éric Revel, patron d'LCI, que vous mettez dans votre liste, c'est pas Éric Brunet d'RMC. Hein. Elle est quand même la compagne de Montebourg, ce qui est pas anodin. Je dis pas que c'est un élément suffisant, mais c'est pas anodin. Et ensuite, elle dirige une antenne au sein du think tank Terra Nova, qui est quand même un laboratoire d'idées qui est très proche du Parti socialiste et qui soutient, qui nourrit la campagne présidentielle de François Hollande. Donc elle est plus qu'une simple journaliste. Non ? Non, enfin... Non mais c'est important parce que vous faites une liste de journalistes de droite pour répondre à l'attaque
de Geoffroy Didier sur Audrey Pulvar. C'est capital. Hein. D'abord, peut-être les Français ne savent-ils pas qu'il y a un nombre conséquent d'éditorialistes, de journalistes qui sont proches de la droite, ce qui ne les empêche pas d'ailleurs forcément de faire leur métier tout à fait correctement. Ce que je dis, et ce pourquoi je suis venu ici, et ce pourquoi j'ai écrit ce courrier, c'est qu'il y a une rupture d'équilibre et de mesure dans ce courrier fait par mais Geoffroy vous avez fait Didier. une liste, Monsieur Mpelizeri. Vous avez fait une liste de journalistes. Ça sent pas bon, les listes. Et puis moi, j'ai plus de boulot. Si demain le CSA dit Brunet soutient Sarkozy comme un militant, c'est bien évidemment. Alors que comment on leur explique? Moi, il m'est arrivé de dire je suis pas d'accord avec Sarkozy sur le mariage homosexuel. Je fais dans la nuance. Il m'est arrivé de dire je suis pas d'accord avec Sarkozy sur la question du cannabis, par exemple. Moi, je suis plutôt un libéral sur la question du cannabis. Bon, vous faites de moi un militant. Vous faites de tout le monde des militants. C'est pas vrai. Je suis pas un militant. Il m'est arrivé de dire à ce micro que Sarkozy déconnait à plein tube. Je suis pas sûr que Audrey Pulvar n'ait pas la capacité à être critique, et d'ailleurs je crois qu'elle l'a été. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je vais vous répondre très clairement. Hein. Il ne s'agit pas. L'idée, ce n'est pas de faire un procès d'intention à des journalistes dont on sait qu'ils ne sont pas de gauche. De la même manière, je pense qu'il n'est pas utile et même qu'il est grave de faire un procès à celles et ceux qui n'ont pas des opinions de droite. Alors. Bon, d'accord. Bruno Roger-Petit, vous êtes plutôt un homme de gauche. On vous connaît en ce moment, vous qui êtes journaliste, éditorialiste à travers les plus du Nouvel Obs. Et je vous ai vu d'ailleurs vous emparer sur Internet de ce sujet-là très tôt. Vous êtes un des premiers à avoir réagi de façon un peu inattendue. Parce que je trouve que cet échange de courrier au CSA a le mérite de poser le problème qui se pose, à mon avis, de deux façons, et il faut pas confondre. Il y a d'une part la question de la représentation, du pluralisme des opinions à l'antenne à travers des journalistes, à travers des éditorialistes. On a droit ou pas d'avoir des opinions à l'antenne? Mais non, mais ça c'est pas le problème. Répondez-moi, on a le droit. Mais évidemment, au contraire, moi je suis pour. Merci. Je suis heureux que vous ayez une émission, Eric. Je suis même heureux de venir dans votre émission. Vous portez la contradiction chaque fois que vous m'invitez. Donc vous voyez, moi j'ai pas peur du débat, j'ai pas peur de la confrontation des opinions. Simplement, il y a ça. Il y a ce premier point. Et puis il y a un deuxième point qui est, et je trouve que l'énumération qu'a faite M. Mpelizeri est intéressante, c'est le problème. Enfin, il a fait une liste, c'est pas une énumération, c'est une liste. C'est une liste de journalistes qui vont pas au Parti Socialiste, qui ne plaisent pas au Parti Socialiste. Non, pas forcément, Eric, parce que la liste qu'il a faite justement, et en cela elle est intéressante, c'est quand vous discutez avec des gens, à droite, à gauche, dans la rue, dans les bistrots, etc., ils vous donneront les mêmes noms. On dira oui, tous ces journalistes-là, on ne voit plus qu'à la télévision. Mais il y en a 10 journalistes de droite sur 37 000. Il y en a 10 sur 37 000. Allez, 30 sur 37 000. C'est là où mais c'est là où vous faites une erreur. C'est que les 30 dont vous parlez, à supposer que vous ayez raison, ils bénéficient d'une surreprésentation. À la télévision. Bruno, je vous interromps. Et Laurent Neumann, et Caroline Fourest, et Maurice Safran, et Daniel Schneiderman, et Renaud Dely, et Serge Raffi, et Laurent Geoffrin, et Massès Caron, et Audrey Pulvar, et Doménac, et Ferrand, et Revaud Dallon, et François Reynard. J'ai pris quelques notes avant de venir, et Claude Veil, et vous, Bruno Roger-Petit, et Nicolas Demorand, et Daniel Mermet, et Sophie Aram, et Pierre Aski, et Edoui Plenel, et Roland Quérol, et Isabelle Alonso, et Pierre Bénichou, et Jacques Maillot des Grandes Gueules. Il y en a des journalistes de gauche. On les aime. C'est pas la question, mais vous faites bien de le citer. C'est que, en dépit de l'effet d'accumulation, c'est fort bien joué, Eric, bravo, je vous reconnais bien là, que vous essayez de faire avec votre petite liste, ces gens-là, contrairement à ce que vous dites, bénéficient d'une exposition moindre. Mais c'est la réalité. Et je vais vous dire, je vais même plus loin. Le problème aussi, c'est que très souvent, dans ces émissions, les journalistes, les éditorialistes qui avancent à visage découvert et qui, grosso modo, se situent dans la mouvance social-démocrate, socialiste dans ce pays, eh bien, ils sont moins représentés. Et c'est pour ça que le Parti socialiste souffre aussi médiatiquement que des courants de gauche plus minoritaires. C'est-à-dire que parmi les gens que vous avez cités, il n'y a pas des gens de gauche. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, vont voter Bayrou. Il y a beaucoup de gens qui vont voter Mélenchon. Mais dans la liste d'Mpelizeri, il y a des gens de droite, mais qu'est-ce que c'est qu'être de droite? Quelle droite? Est-ce que quand on est de droite, on soutient pour autant Sarkozy? Non. Est-ce que, par exemple, Jean-François Kahn, qui est proche du MoDem, il est de droite? Il est d'où? Vous le mettez où? Est-ce que il a le droit de continuer à bosser ou pas? Mais oui, évidemment, c'est pas la question. Je vous dis, mon problème est ce que cette liste de M. Mpelizeri souligne, c'est qu'il y a, je le
répète, une sous-représentation du courant socialiste social-démocrate à travers les journalistes, à travers les éditorialistes dans les débats d'opinion en ce pays. Ouais. Et puis il y a un deuxième problème, c'est ce que j'appelle le problème des journalistes pseudo-objectifs, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de journalistes qui n'affichent aucune étiquette. Ça c'est le problème. Simplement, quand on les entend parler d'économie, quand on les entend parler politique, quand on les entend parler social, ça se rattache toujours à la gauche. Plutôt au courant libéral, plutôt au conservatisme, attendez, on ne vit pas dans le même pays. Vous vivez où, vous? Mais je vis dans le même pays. Vous écoutez quelle radio? RMC? Mais non, je vis dans le même pays que vous et je vous jure, c'est une constatation qui s'impose. Mais c'est chaque fois qu'un journaliste vous dit je suis objectif, il est plutôt dans le courant libéral et conservateur. Mais c'est faux. Mais si comment on peut pas faire 80% des journalistes en France sont de gauche? Le seul sondage, Bruno, dont nous disposions. D'accord, il est 2002, vous allez me dire qu'il est vieux. Ce sondage de 2002, publié par Marianne, je crois que c'était IFOP qui l'avait fait, nous dit que 6% seulement des journalistes, au moment des élections, s'apprêtaient à voter Jospin. 6% seulement des journalistes étaient de droite. Je vais vous dire, dans un pays où le corps électoral, c'est à peu près 50% de la droite, il n'y en avait que 6% qui étaient de droite. Donc me dites pas qu'on est surreprésenté dans les médias. Et même si on parlait un tout petit peu plus fort que les autres, ça ne serait que justice. C'est pas la question du nombre, c'est la question de l'influence. Et l'influence aujourd'hui, elle est exercée majoritairement dans les médias, notamment à la télévision, à droite. Je suis pas d'accord du tout. Bah oui, mais je vous repasse le micro dans une seconde, Jérôme Impellidieri, pardon. Mais je propose qu'on écoute ceux qui m'appellent au 32-16. On commence par Julien, 31 ans, qui est artiste et qui habite dans le département du Loir-et-Cher. 34 ans. Bonjour Eric. Bonjour Julien. Merci déjà de m'accueillir sur votre antenne. C'est vraiment un grand plaisir. Je vous lis depuis de nombreuses années. C'est vraiment un honneur de passer dans votre émission aujourd'hui. Alors pourquoi me lisez-vous? Parce que je suis comme tous les autres, ou parce que je suis, comment dire, un produit rare, pour revenir au débat qu'on évoque aujourd'hui avec Bruno Roger Petit, Julien? Je pense que vous êtes un produit rare, vraiment. Et même moi c'était le débat de ce matin dans les GG qui ne pas cacher les opinions qu'on peut avoir. Moi, je suis le premier à dire que le résolument de droite est pour le président qui est en place, M. Sarkozy. Et sincèrement, c'est vous qui m'avez fait découvrir qu'aujourd'hui il y avait eu un fichage de la part du Parti socialiste. Faut être honnête, Julien. Non, je vous interromps. C'est pas un fichage parce que Jérôme Impellidieri est là, il est conseiller régional socialiste d'Île-de-France. Et lui, faut être honnête, lui, il répond à la tentative de la droite de demander qu'Audrey Pulvar soit comptabilisée dans le temps de parole du PS. Et lui, il répond en quelque sorte de façon un peu taquine en envoyant une lettre au CSA en disant, puisque vous avez eu cette demande sur Audrey Pulvar, je vous envoie une demande avec 10 polémistes, éditorialistes et journalistes de droite dans laquelle figure mon nom. Oui, non, mais là on en revient à un débat qui c'est presque du macartisme. Comme je le disais à votre collègue que j'ai eu tout à l'heure au Standard, moi, ma profession veut que je sois régulièrement aux États-Unis et je prends un tout petit peu de recul par rapport à ça. Et finalement, quand je reviens en France, quand je suis passé 15 jours, 3 semaines aux États-Unis et que je viens et que je vois la une de nos quotidiens, moi je suis profondément scandalisé. On sent bien que, comme vous l'avez dit justement il y a quelques minutes, que les journalistes, même s'ils ne se revendiquent pas d'un mouvement socialiste, social, un peu libéral, comme votre invité l'a dit, il n'empêche, on sent bien toute la verve quand même qu'ils ont la sympathie qu'ils ont pour la gauche et surtout ce profond mépris qu'ils peuvent avoir pour la droite et pour le président en place. Ça me fait plaisir que vous pensiez ça parce que on était vraiment dans une politique du XXIe siècle. Finalement, c'est ça aussi tout l'enjeu des choses. Et finalement, le Parti socialiste, je trouve cette démagogie flagrante de balancer comme ça d'une pâture, même si effectivement, comme vous l'avez dit, vous faites partie d'une caste rare. Finalement, il y a très peu de gens aujourd'hui dans la presse écrite ou à la radio qui osent affirmer haut et fort les couleurs qu'ils peuvent avoir en termes de politique. Merci Julien, ça me fait chaud au cœur. Bon, attendez, j'ai pris Julien, c'est le premier, mais je prendrai des auditeurs qui sont en désaccord avec moi. Ne pensez pas que c'est une émission de propagande. Jamais, ça n'a été. D'accord, Bruno. Je le reconnais. Alors, c'est le seul point d'accord, mais je le reconnais. Réponse de Jérôme Impellidieri, l'auteur de cette lettre au CSA. D'abord, je partage le souci de pluralisme, pour dire les choses très clairement. Et puis, je vais vous dire aussi pourquoi et comment j'ai écrit cette lettre. Parce qu'avant d'être élu, moi, je suis un citoyen. Et je suis un citoyen qui a besoin d'avoir un débat pour éclairer, ne serait-ce que sa compréhension de ce qui se passe dans notre pays. Et donc, en tant que citoyen, je me suis senti agressé par le courrier de Geoffroy Didier, mon collègue de l'UMP à la région. Et donc, j'ai réagi en tant qu'élu. Cette réaction-là, elle est simple. Il y a un déséquilibre. On peut ne pas partager le constat, mais
vos propos ne me font pas changer d'avis. Il y a un déséquilibre dans les médias entre la parole accordée à celles et ceux qui sont plutôt proches de la droite, voilà. Et il s'agissait également d'éclairer le débat pour qu'on parle de cet équilibre-là à nouveau, parce qu'encore une fois, nous sommes pardon d'être long, mais cette campagne, solennellement, c'est le grand rendez-vous des Français avec leurs responsables politiques, et c'est pas le moment de rompre avec les valeurs de respect, d'équilibre, et je pense que mon collègue de l'UMP les a rompues. Mais le débat, c'est formidable. Mais moi, je vais même vous dire, lorsque Audrey Pulvar s'en est pris à Jean-François Copé, elle n'a pas rompu le respect. C'est le débat français. Il est parfois un peu outrancier, il est parfois un peu taquin, coquin, mais on adore ça. Moi, j'ai eu des appels ici à l'antenne de gens qui avaient suivi les élections en Australie récemment, qui me disaient mais c'est démoralisant, tellement c'est plat, c'est navrant, il n'y a pas d'idée. Chez nous, c'est voilà, c'est quand même, il y a de l'impact, il y a du panache, c'est assez argumenté, il y a des positions qui sont très ancrées, mais c'est ce qui fait la noblesse d'un débat. Vous trouvez que les éditorialistes de gauche comme de droite vont trop loin, sont dans le manque de respect, vous? Non, moi je trouve que... Non, je trouve que c'est mon collègue qui a été trop loin. Ouais, et d'ailleurs, si vous lisez bien mon courrier au CSA... il a été trop loin en disant Pulvar, il faut la décompter dans le temps de parole du PS. Écoutez, attendez, alors je vous pose la question à tous les deux. Entendu, Pulvar, le fait qu'elle soit avec Montebourg, on s'en fiche complètement. Moi, j'ai ma femme est de gauche, elle est avec un mec de droite depuis des années, elle n'a pas changé de couleur politique parce qu'elle est avec moi. C'est un peu déshonorant et humiliant de penser cela. En revanche, le fait qu'elle soit dans Terra Nova, qui est un think tank qui soutient ouvertement le candidat socialiste, est-ce que c'est pas un argument? C'est un petit peu comme si moi j'étais dans la cellule riposte de l'UMP, par exemple. Là, je me serais mis à la faute. C'est une bonne remarque, Eric. On a le droit, et je trouve même que c'est sain, d'avancer à visage découvert et de dire je suis de droite, je suis de gauche, je soutiens un tel, je soutiens un autre. Bon, moi je trouve ça très bien. Et encore une fois, moi, mon vrai problème, c'est pas Étienne Moujotte. Moi, je trouve ça très bien que le patron du Figaro soit clairement ancré à droite, défende la droite. Moi, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, je trouve ça formidable parce que justement, on est à visage découvert, on est dans un combat loyal. Ce qui pose un problème, et c'est là où Audrey Pulvar, parfois, que j'aime bien, comme vous le savez, est à la limite, c'est le problème du conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'on peut parler à visage découvert, on peut s'afficher soutien de tel ou tel, partisan de telle ou telle opinion, mais à partir du moment où on entre dans une zone, où on se dit oui mais attention, il dit ça parce qu'il participe à, ou il est complice de, ou il attend éventuellement quelque chose de la victoire d'un tel ou d'un tel, là on entre dans une autre zone, plus grise, et effectivement, comme vous le dites, le fait qu'Audrey, alors je ne sais pas si ce groupe est toujours actif, mais même soit membre de Terra Nova, là il y a un problème. Et alors là, pour le coup, c'est à elle d'être interpellée et de répondre en conscience. Aujourd'hui, je défends l'idée que le PS ne tolère pas que les éditorialistes soient de droite. Je suis avec Jérôme Impellizieri, il est conseiller régional socialiste d'Île-de-France, et il a écrit une lettre la semaine dernière au CSA, lettre dans laquelle il demandait que le CSA prenne en compte le temps de parole de 10 éditorialistes, polémistes et journalistes de droite, dont moi-même d'ailleurs, et le compte dans le temps de parole de l'UMP. Voilà. Il faisait suite à un courrier envoyé par Geoffroy Didier quelques jours avant, Geoffroy Didier, UMP, qui demandait lui aussi au CSA de prendre le temps de parole, de considérer le temps de parole d'Audrey Pulvar comme étant un temps de parole du Parti socialiste. Voilà, donc c'est une vraie polémique parce que ça pose un certain nombre de questions. Celui de la répartition gauche-droite, moi excusez-moi, mais je reviens avec ce sondage qui a 10 ans, qui nous disait que pour l'élection de 2002, eh bien un sondage très sérieux, IFOP, publié par Marianne d'ailleurs, qui était assez émue par la situation, qui disait que seulement 6% en 2002 des journalistes en France s'apprêtaient à voter à droite dans un pays où 50% à peu près de la population est de droite. C'est assez inquiétant. Voilà. Donc les journalistes sont plutôt de gauche globalement. C'est pour ça que je trouve un petit peu dommage de les montrer de montrer du doigt les éditorialistes de droite qui sont, ma foi, un peu plus rares. Voilà. Et j'en ai un justement. Il va pas être de bonne humeur, Yvan Rioufol. Bonjour Yvan Rioufol. Oui, bonjour Eric.
Eric. Vous êtes éditorialiste au Figaro. Vous tenez votre bloc-notes, et puisqu'on parle de votre bloc-notes, vous venez tout juste de publier La fin d'un monde, aux éditions de Passy, qui reprend les plus beaux instants éditoriaux de votre bloc-notes. Alors, vous faites partie de la liste des 10 journalistes désignés par Jérôme Impellizzeri. Si vous étiez dans le temps de parole de l'UMP, c'est fini. Au Figaro, on vous laisserait plus parler, du coup. C'était peut-être dans le fond ce qui était recherché, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai été sidéré. J'ai d'abord cru vraiment une blague. Quand vous m'avez annoncé ça, j'ai cru à un mauvais 1er avril. Et effectivement, quand j'ai vu cette initiative, je suis tombé de ma chaise. Je trouve cela absolument... D'abord, je trouve très inquiétant qu'encore aujourd'hui, on fasse des listes de journalistes. Enfin, ça, naturellement, je vous fais pas de dessin, mais ça rappelle, comme disent nos confrères de gauche, ça a un petit côté nauséabond, pour reprendre leurs mots. Et puis surtout, ça laisse entendre que si l'on n'est pas dans l'anti-sarkozysme systématique, ce qui est quand même le cas de toute la presse, enfin d'une grande majorité de la presse depuis 5 ans, si on n'est pas dans l'anti-sarkozysme, on est donc sarkozyste. D'ailleurs, ça m'assure, parce que je croyais que j'étais d'extrême droite, moi, d'après ce qu'on me disait. Mais enfin, donc, je ne suis pas, je suis pas Marine Le Pen, je suis Sarkozy. Enfin, tout cela est absolument ridicule. Jamais de ma vie, je n'ai été à un meeting ni de Le Pen ni de Sarkozy. Jamais je n'ai même serré la main ni de l'un ni de l'autre. Je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Et vraiment, je trouve ça insupportable que l'on fasse peser ce soupçon de militantisme, qui est un soupçon qui, ou alors dans ce cas-là, il faut le faire peser sur tous les multiples journalistes audiovisuels qui sont sur tous les plateaux de télévision pour défendre le programme de François Hollande, et ça n'a pas l'air de gêner beaucoup de monde. Alors donc voilà, je suis un peu atterré. Yvan Rioufol, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative prise quelques jours avant par Geoffroy Didier UMP, qui demandait la même chose au CSA, mais pour le temps de parole PS et Audrey Pulvar? Est-ce que vous pensez qu'il faut ficher la paix à Audrey Pulvar, ou au contraire que là c'est légitime? Bon, là, je suis embarrassé parce que je n'aime pas justement stigmatiser les confrères, donc je dirais d'abord fichons la paix à Audrey Pulvar, mais en même temps, il faut quand même avoir l'honnêteté de faire remarquer que la situation de nous autres qui sommes dans la liste n'a rien à voir avec celle d'Audrey Pulvar. Audrey Pulvar, malgré tout, est la compagne d'un grand responsable socialiste, Arnaud Montebourg. Elle s'est affichée avec lui dans des meetings, donc elle a montré quelle était sa préférence, a priori, par déduction, sa préférence pour un parti. Elle a donc une position de militante, et on peut quand même, au bout du compte, s'interroger de savoir si certaines de ses interventions face à des hommes politiques, je pense notamment à celle face à Copé dernièrement, où elle avait été très agressive, si certaines de ces interventions sont celles d'une journaliste qui naturellement veut mettre en difficulté un interlocuteur, et elle en a bien droit, ou si au-delà de cela, c'est également une militante socialiste qui veut peut-être aussi régler un compte à un opposant. Je ne sais pas. La question peut être posée malgré tout, mais en tout cas, je n'admets pas l'amalgame qui puisse être fait entre Audrey Pulvar et moi-même en l'occurrence. Enfin, on est une dizaine. Je sais plus exactement. Vous avez conscience, Jérôme Impellizzeri, que vous avez un petit peu agacé, vexé, et c'est un doux euphémisme, un certain nombre de personnes qui sont dans votre liste de dis non? Je comprends tout à fait que cette démarche soulève une question qui n'avait pas été soulevée jusqu'à présent, dans le sens de l'équilibrage ou du rééquilibrage des prises de parole. Elle a été posée par mon collègue, mais je vais vous mettre à l'aise. Pour moi, qui écrit au CSA au nom d'hommes engagés dans l'idéal républicain, je peux vous dire que le premier combat que j'ai à mener et que je mènerai toujours, c'est celui de permettre à toutes celles et ceux qui ne partagent pas mon opinion de pouvoir s'exprimer. Et c'est au nom de ces valeurs-là... Rassurez-moi, tout ça ne préfigure pas l'État socialiste qui pourrait voir le jour dans quelques semaines. Les journalistes de droite pourront continuer à œuvrer en toute liberté. Jérôme, dites-le moi quand même. D'abord, je vous répète que j'ai fait ce courrier en ma qualité d'élu. C'est une démarche d'élu, mais pas au nom du Parti socialiste. Je l'ai répondu à mon homologue de l'UMP. Et puis je vous rassure, le sondage que vous avez cité, c'était il y a 10 ans, donc certainement que le paysage de l'audiovisuel français a évolué depuis 10 ans. Franchement, Jérôme, qu'on soit de droite ou de gauche, 6%, à l'époque ça a sûrement bougé. 6% des journalistes qui étaient de droite. J'allais y venir, vous avez raison, je veux dire, un des combats, s'il y a un combat à mener, ce serait d'obtenir l'équilibre, parce que combien même ce qui était vrai il y a 10 ans n'est plus du tout vrai aujourd'hui, il faut se battre pour qu'on ait à peu près un équilibre normal, démocratique, républicain qui permette le débat. Merci beaucoup Yvan Rioufol d'être venu quelques minutes avec nous. Avec plaisir. Alors, merci Yvan, au revoir.
J'ai toujours été, je suis pas un fan de Pernod, mais j'ai toujours été un peu agacé par le fait qu'on le présente comme un parangon du sarkozysme. Bon, il fait des reportages sur la France profonde, mais est-ce que la France profonde, c'est idéologiquement le soutien absolu? Est-ce qu'un reportage sur un boulanger non, je trouve ça un peu je fais juste un exemple. Bruno Roger Petit. Pour venir au secours. Attendez, Brigitte, je vous repasse la parole après. Attendez, Brigitte, je viens à votre secours. Je vais jusqu'au bout, excusez-moi. Je vais jusqu'au bout de mon propos. Bon, bah, allez-y, Brigitte. Je suis une élue de ma commune, qui est une commune rurale. Alors, je ne sais pas si la France profonde quand on est effectivement à proximité d'une grande agglomération, mais peu importe. Moi, je suis une élue. Et ce qui m'a toujours fait sourire, et pourtant, effectivement, on parle toujours des élus sans étiquette. Alors peut-être je m'éloigne un petit peu de la notion du journalisme, mais tout à l'heure vous avez parlé des élus sans étiquette et des personnes sans étiquette. Moi je crois effectivement quand même, et avouez-le, que les gens qui se présentent sans étiquette, très souvent, sont plutôt des gens modérés, libéraux, des gens de droite. Parce que quand ce sont des gens de gauche, ils l'affichent. Oh, je suis pas d'accord. Mais moi je mets dans la presse le journaliste neutre, le journaliste à la montagne. Les gens de gauche, qui se présentent avec des étiquettes. En général, ce sont des gens très militants. Non, moi je dis que le journaliste de la Nouvelle République chez vous, d'Ouest France, le journaliste lambda, comme nous l'avons tous été dans notre passé, avant de nous engager, moi j'ai vécu dans des rédactions où le journaliste qui ne prenait pas officiellement parti était en réalité quelqu'un qui, de façon partisane et insidieuse, était plutôt de gauche, parfois de façon inconsciente d'ailleurs, faut être honnête. Je dis pas que tout le monde a une âme de militant pervers. Non. Parfois de façon inconsciente, on reprend des infos de gauche. Par exemple, j'adore, moi, le truc le plus débile qui soit, c'est Sarkozy, le président qui divise. Tout le monde considère que Sarkozy est le président qui divise. Tout le monde reprend cette information. Sur quoi est-elle fondée? Pourquoi est-ce que Mitterrand n'était pas lui un président qui divise? Enfin, vous voyez, tout ça c'est très subjectif. C'est fait de... Et donc je trouve que le journaliste neutre, soi-disant, il a une grande responsabilité dans cela, car il reprend souvent des formules qui sont éminemment militantes au fond. Bruno Roger Petit, vous voulez répondre, Brigitte? Pour appuyer ce que dit Brigitte, si Brigitte veut bien me laisser parler une seconde. Merci Brigitte. Ah oui, j'aurais dû aller plutôt grande gueule, excusez-moi. Voilà. Je suis d'accord avec vous, c'est pas gauche ou droite, c'est Brigitte, qu'on ne veut pas dire. Bon, Bruno, voilà. juste pour cadrer un peu le débat. Le problème, c'est pas la presse écrite. La presse écrite en France, elle a une tradition d'opinion, et ça, mais il n'y a aucun souci sur ce point-là. Donc, qu'un journal soit de gauche ou de droite, peu importe. Le problème, principalement, et c'est ça qui est en train de pointer du doigt Brigitte, c'est notamment la télévision. Vous parliez de Jean-Pierre Pernaut tout à l'heure, Eric, en vous disant, mais quand même, je ne vois pas où Jean-Pierre Pernaut pose un problème. Pas, mais quand même, non, je parle pas comme ça. Je disais, je vois pas pourquoi Pernaut, on l'accuse d'être. Moi, je prends un exemple tout simple. Il y a des lancements de Jean-Pierre Pernaut qui posent un problème. Quand, par exemple, dès qu'il y a une grève à la SNCF, il emploie systématiquement, et je dis bien systématiquement, l'expression « encore une grève qui prend les usagers en otage ». Bon, c'est un éditorial dans un lancement, et vous ne pouvez pas dire le contraire. Et c'est ça que Brigitte pointe du doigt. Parce que la télévision, moi je le sais, j'en viens, c'est là que j'ai été formé, c'est là que j'ai débuté. Qu'elle soit privée ou publique, vous avez un devoir, effectivement, quand vous êtes journaliste, présentateur, de neutralité observée. Et moi, je constate qu'effectivement, que certains confrères, sous couvert de neutralité, font de l'éditorial en douce. Et ça, c'est pas acceptable. Ouais. Je les vois, vos scrupules, là. Effectivement, sur les chaînes d'infos, il y a souvent du débat droite-gauche. Donc on voit comme, par définition, quand il y a un débat droite-gauche, il y a un type de droite qui est plus visible qu'autrefois. Non, parce que certains sont aussi cachés en plus. Ouais. Non, parce que ça c'est le deuxième niveau du débat. Moi je le sais, j'en fais souvent parce que vous l'avez fait remarquer. Souvent je me retrouve effectivement avec dans un débat à 3-4 un confrère clairement identifié de droite. Parfois ça vous gêne pas. Celui qui vous gêne, c'est le. On est d'accord. Et puis à côté vous avez le faux objectif qui est là, qui fait croire que. Et puis 9 fois sur 10. Parce que c'est vrai, il y en a 9 fois sur 10, il est de droite. Ouais. Et ça, c'est insupportable. Enfin, Daniel Mermet, tous les jours sur une radio du service public à 15h depuis des décennies, personne n'a soulevé le cas. Beaucoup de gens soulèvent le cas et j'en fais partie aussi, vous voyez. Bon, au revoir. Bon. Jérôme Impellidieri, conseiller régional socialiste dans la région Île-de-France, à la région Île-de-France, et il est l'homme par qui le scandale, entre guillemets, est arrivé. C'est lui qui a envoyé cette liste de 10 éditorialistes de droite au CSA la semaine dernière pour demander
que leur temps de parole soit décompté dans le temps de parole de l'UMP. Vous voulez rebondir, ça fait un petit moment que je ne voulais pas passer le micro sur tout ce qui a été dit, Jérôme. Vous avez d'abord, je salue votre courage parce que c'est bien d'être venu, vous auriez pu faire votre courrier et puis rester à la maison. Là, vous êtes venu affronter les auditeurs d'RMC et c'est bien, même si on a un profond désaccord. Alors, vous vouliez rebondir, je vous écoute. Déjà, vous remercier à nouveau pour votre invitation parce qu'un courrier c'est toujours très court et du coup ça me permet de requalifier un peu les choses. Je voudrais réagir par rapport à la question des listes. Il ne s'agit pas de faire des listes, il s'agit d'être transparent. Les journalistes n'ont pas d'opinion, bien sûr que si. Et la transparence, c'est la transparence, c'est la garantie de la démocratie. Et influencer au profit d'un camp ou l'autre sans assumer publiquement ces opinions, cela fausse le débat. Voilà le sens de mon courrier. Et puis je le recontextualise. Il s'agit quand même d'une réponse à mon homologue de l'UMP qui demandait, qui stigmatisait. Voilà. Ouais. Je tiens à dire quand même qu'un des journalistes je peux pas donner son nom parce qu'il n'est pas là, un des journalistes de la liste des 10 qui est journaliste, a donc reçu ou vu François Hollande dans un débat récemment, je ne sais pas si c'était à la télévision ou dans un débat, et il m'a dit, François Hollande m'a dit non, il n'en est pas question, etc. C'est juste une petite rodomontade dans le cadre de la campagne, mais nous ne souhaitons pas cela, etc. Vous avez eu le retour d'Hollande là-dessus ? Pas encore, mais je pense que tout le monde a compris le caractère de réciprocité, parce que si on lit bien le courrier, en dehors du fait, on n'a pas parlé de quand et comment était arrivée cette question, de mon collègue Geoffroy Didier de l'UMP. D'accord, vous l'avez dans le pif celui-là. Voilà, dans l'hémicycle, je voudrais juste dire que dans le courrier, il y a une pointe d'ironie que vous ne soulignez pas vous-même, qui consiste à dire, si vous, c'est ça, vous prenez vraiment au sérieux ce que je suis en train de dire, sous-entendu, faut-il prendre aussi au sérieux le premier envoi de mon collègue Didier. Vous voyez, il y a, d'accord. C'était une façon de poser un débat que nous avons là, qui est assez amusante. J'ai bien compris. Merci en tout cas. Merci beaucoup en tout cas, messieurs. Merci à Jérôme Impellizzeri. Merci à Bruno Roger Petit, chroniqueur sur le plus du Nouvel Obs. Voilà, qui a tweeté pendant toute l'émission. Et voici venu à 13h54, juste avant le jeu. Voici venu l'heure de vous donner le résultat final du Brunet-Métrie, mesdames, messieurs. Je vous donne effectivement le résultat final du Brunet-Métrie. Je suis en train de rafraîchir la page. La page, c'est www.rmctalk.fr. Je rappelle que selon vous, Eric, le Parti Socialiste ne tolère pas que des éditorialistes soient de droite. Résultat final, vous êtes à 70% carrément d'accord. Quand même. Ah, Il y a peut-être du travail à faire là pour le PS sur ce sujet. Merci en tout cas à vous deux.